Ok, aujourd'hui on va parler de bisexualité, de ma bisexualité, et je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi, comment je l'ai vécu, toutes mes petites histoires. C'est une vidéo assez intimiste, donc installe-toi. Hey, bonjour, comment ça va bien? C'est Jérémy de la chaîne Monsieur Jérémy. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que aujourd'hui c'est la journée de la visibilité des personnes bisexuelles. Tu le sais, tu ne le sais peut-être pas. Hein. Pour ma part, je suis donc un homme bi, j'ai la faculté d'aimer qui j'ai envie, toujours pas d'être aimé en retour, mais en tout cas voilà. Alors effectivement, le terme générique qui s'applique à moi, c'est plutôt pansexuel, c'est-à-dire le fait de pouvoir ne pas s'intéresser à un genre, mais plutôt à la personne, tout simplement. J'aime pas trop ce mot pansexuel, parce que j'ai l'impression d'être une poularde ou un pan, tu sais, grosse dinde qui débarque. Bisex me va très bien. Pour les gens qui me découvrent au travers de cette vidéo, donc bonjour, bienvenue, il n'y a pas de problème. Franchement, vous abonnez pas à ma chaîne si vous avez espoir d'avoir un mec qui vous raconte sa bisexualité, son homosexualité, son hétérosexualité. Ce n'est pas moi. Vous trouverez de meilleures chaînes qui font un fonds de commerce là-dessus. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Je suis une chaîne neutre et de temps à autre, j'explique un petit peu mon ressenti sur effectivement ma vie. Je donne des exemples. Mais je ne suis pas dans le créneau de la revendication de ma sexualité dans chaque vidéo. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo qui est plus intimiste, où je vais parler de moi Jérémy et pas moi Monsieur Jérémy? Tout simplement parce que il y a 2 ou 3 ans de ça, je dirais, pour la même journée, j'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu mon ressenti en tant qu'homme bi. Il faut savoir que cette vidéo, plus je la regarde, parce qu'elle a été colportée par des gens que j'adore, notamment aujourd'hui, un site, un webzine qui s'appelle Les Déculottés, et qui m'a mis dedans. Et il faut savoir aussi que j'ai été contacté pour des émissions de télévision, des choses comme ça, grâce ou à cause de cette vidéo. Cette vidéo, elle avait été tournée dans un mood qui était pas très positif. On le voit, je suis complètement éteint, je ne m'aime pas sur cette vidéo, je ne me reconnais pas. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo en complément de celle-là qui était sortie il y a 2 ans. Vous pouvez aller la voir, il n'y a aucun problème, de toute façon, elle est faite et elle est toujours en ligne. Donc je suis Jérémy, certes bisexuel, mais je suis un humain du monde avant tout. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment j'ai découvert ma bisexualité, parce que moi, dans mon cas, c'est quand même pas commun, il paraît, mais je pense que de toute façon, l'approche et la découverte de la sexualité pour toutes les personnes, c'est jamais commun. On va reprendre dans l'ordre, la vidéo risque d'être longue. Perso, moi j'ai préparé un café. Hein. Remettons les choses dans un certain contexte. J'ai eu une éducation très complexe. Je veux pas dire que mes parents m'ont mal éduqué, loin de là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu d'enfance et même de vie tout simplement stable. J'ai passé mon temps en fait à déménager depuis que je suis enfant, c'est-à-dire que mais vraiment partout, je crois qu'on a déménagé facilement au moins tous les 2 ans. Ce qui fait que pour créer un contexte amical et même social, depuis que je suis enfant, c'est impossible. Et même à l'état adulte, ça a continué. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, là dans la ville où je suis, c'est-à-dire Lyon, je connais personne, ou si je connais des gens bien sûr qui vont voir les vidéos, ils vont dire oh, oh, oh. Je vous aime, il n'y a pas de problème, mais voilà. En gros, donc voilà, j'ai évolué et depuis que je suis enfant, donc même à l'époque, au collège, au primaire, pardon, avant d'être au collège, donc au primaire, j'avais même une chérie, donc elle s'appelait Isabelle, et puis en fait j'étais très facilement, voilà, amoureux, tu vois, j'avais des amoureuses. Depuis que je suis enfant, je regarde des filles, d'accord? J'arrive au lycée, au collège, on y arrive, on doit y être à 10, 11 ans, 12 ans, je sais plus. Bref, donc de là, je me fais des potes, première année, et en fait, ce qui se passe, c'est que au même moment, bon, il y a des choses dans la vie qui se passent, mon père disparaît, on est obligé de déménager. Donc je pars avec ma mère rencontre quelqu'un. Voilà, bon, il faut savoir que je suis ado à cette période-là. Donc il y a encore un changement qui est fait et je me retrouve dans un collège de la ville, dans la ville, où travaille justement ma mère qui est commerçante. À l'époque, j'étais très timide, j'avais pas encore commencé le théâtre, voilà, j'étais très timide
plutôt introverti. Les éléments qui s'étaient passés dans ma vie étaient très complexes. Il fallait se réhabituer à tout un tas de choses. C'était pas si simple que ça en fait. J'arrive là-dedans et on me met dans ce collège. Et là, ça commence à être infernal. C'est-à-dire que, mais dès le départ, hein, dès les premiers jours, j'ai commencé à être le PD de service. Chose que je n'avais jamais été dans tous les précédents établissements où j'étais allé. C'est-à-dire que comme j'étais dodu, efféminé, introverti, etc., et ben, c'était compliqué, quoi. Et entre-temps, il s'avère que dans ce collège, il y avait des nanas et j'avais lié une forte sympathie avec notamment une d'entre elles qui était Aurélie. Je dis des prénoms, hein, tout ça. Donc Aurélie, on s'entendait bien, ça s'entendait même très bien. Et puis ça a été vraiment une amie sur la fin de ces périodes. Malheureusement, à la fin, donc ça a été 2 années complexes, à la fin de la 3e, tu dois passer ton brevet. Il s'avère que j'ai eu mon brevet, mais mes parents m'ont fait redoubler. Le souci, c'est que malheureusement, je suis resté 1 an de plus dans cet établissement à subir ça. Et comme j'étais très timide, je n'osais pas forcément partir en vacances dans des colonies, etc. parce que ces gens dans mon lycée m'avaient complètement détruit. C'est-à-dire que vraiment, je perdais toute confiance en moi. Et puis là, ça a commencé à travailler. Je me dis, mais putain, pourquoi tout le monde dit que je suis pédé ou gay si pour le coup, moi je continue à mater des nanas? Je n'avais jamais maté un mec, ça ne m'intéressait pas, je m'en battais les couilles. Et puis, je me barre, beaucoup trop tard pour le coup, en colonie. C'était une colonie de théâtre, 5A en Bretagne. Et donc je me barre là-bas et je devais être, ouais, en 4e. Et là, donc du coup, je n'étais plus Jérémy, voilà, souffre-douleur de ce putain d'établissement, j'étais Jérémy tout court. Et là, il y avait plein de nanas. Et moi, j'en avais repéré une qui me plaisait énormément, mais qui avait un souci, c'est-à-dire qu'elle était anorexique. Je la trouvais très mince, en fait, très maigre. Mais bon, c'est pas ça qui m'attirait. Et il y en avait une autre dans le groupe qui s'appelait Agathe. Et Agathe, c'était une entreprenante. Je sais pas comment dire ça. Le truc, c'est que visiblement, elle avait repéré 2 gonzes dans la colonie. Cette Agathe, c'était moi et un autre mec avec qui je m'entendais bien. Du coup, je me suis fait avoir parce que du coup, moi, je voulais fréquenter Céline. Et du coup, c'est Agathe qui m'a pécho. J'étais un peu gêné, tu vois, parce que moi, c'était ma première fois que j'allais avoir un rapprochement avec une nana et je savais qu'elle couchait. Mais moi, Jérémy, j'étais pas majeur et j'avais des règles dans la vie. Je voulais passer et franchir le cap quand je serais majeur. Je sais pas pourquoi, cherchez pas, c'est souvent comme ça avec moi. Je voulais être majeur quand je passe le cap. Et j'ai dit, elle veut me sauter. Moi je voulais pas, je voulais commencer par étapes. Elle m'amène au bord de la mer un soir, c'était très beau. Et là, ce qui se passe, la nana me saute dessus et me galoche. Mais moi, j'avais jamais embrassé une fille avec la langue. Les papillons, et tout ce qui va bien. Je sais pas ce qui se passe. J'avais vraiment des remords par rapport à cette histoire avec Céline, qui, elle, me plaisait beaucoup plus, avec qui je discutais. Il y avait pas eu de rapprochement, mais il y avait vraiment une attirance très particulière. Et il s'avère que cette Céline, durant la colonie, ben, elle est partie. Elle avait encore perdu du poids, donc c'était pas bon. Et on lui a demandé, à son retour chez elle, peu de temps après, quelques mois après, parce qu'on a continué à avoir une relation par lettre, il n'y avait pas les mails à l'époque, on a demandé de faire un trait sur tout le passé. Et voilà, donc ça s'est brisé comme ça. Et dans le lot, dans cette truc de théâtre, qui était très... C'était quelque chose, hein. C'était vraiment quelque chose, mais c'était un très bon moment, ces trucs. La fameuse Agathe, donc la remontée de la plage à
au centre, oh, ça a été très très long pour moi parce que du coup je voulais pas montrer à Céline que j'avais chopé, que je m'étais fait choper par Agathe. Enfin un merdier. Bon enfin bref. Le lendemain ou le surlendemain, il y a une coupure qui s'est faite avec la fameuse Agathe. Et du coup, elle s'est rabattue sur mon coloc et elle s'est faite sauter par mon coloc, dis-donc. Fuck off. Bon enfin bref, moi j'étais pas là pour la sauter. Mais on a gardé quand même contact longtemps. Donc déjà tu vois, encore une fois, à aucun moment pour l'instant, il n'y est venu un mec. Pour l'instant, par contre, moi je m'interrogeais beaucoup parce que c'était les on-dit et tout cet acharnement à me traiter de gay, à me traiter d'homo, à me traiter de personne efféminée qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit mais attends, si tout le monde le dit, peut-être que c'est vrai, tu vois. Les choses ont continué et je suis allé au lycée. Et là, alors là ça a été infernal. Le lycée a été la période la plus complexe de ma vie. Je passais mon temps à sécher les cours. Alors quand je dis que je séchais les cours, faut savoir un truc, c'est que je me barrais. J'arrivais au lycée et en fait j'étais très poli et très souriant, ça n'a pas changé. Et j'ouvrais les portes pour que les élèves puissent rentrer, hein, ces chers élèves que j'adorais. Et du coup, pour fermer la porte, en fait je me retirais, je fermais la porte et je me taillais. Au lieu, alors je traînais pas, hein, en fait j'allais au magasin où travaillait ma mère et je disais voilà, bon soit j'ai loupé le bus, soit des trucs comme ça. Ça se passait vraiment très très mal et jusqu'en terminale, à un mois du bac en fait j'ai craqué parce que je devais aller faire le conservatoire, je voulais faire le conservatoire d'art dramatique d'Avignon et Avignon, l'endroit où j'étais, il y avait à peu près 1 heure, j'avais pas le permis forcément, j'étais mineur donc il fallait prendre le train et c'était la nuit donc du coup c'était vraiment compliqué et ça m'obligeait à louper un rendez-vous le matin, donc c'était genre le sport du matin. Et le directeur d'école avait refusé en fait que je puisse faire ce conservatoire à cause du fait qu'il fallait louper le mercredi matin le PS. Sauf que les mecs qui avaient pris l'option foot, eux avaient le droit de louper une journée entière. J'ai dit à un moment donné, il faut pas déconner, et surtout le fait que tout l'enseignement savait très bien ce qui se passait, que j'avais des insultes. Faut savoir aussi qu'à l'époque, j'avais participé à un casting sur internet, c'était les débuts d'internet. J'avais posé nu. Déjà à l'époque, il faut savoir une chose, le milieu de l'érotisme, du charme, du burlesque m'a toujours attiré et depuis que je suis enfant. J'aime énormément l'ultra-féminité, j'aime beaucoup les jeux de lumière, j'aime beaucoup la lingerie sur les femmes, j'aime beaucoup les talons, j'aime beaucoup tous ces codes liés à la féminité sur effectivement le genre féminin, de même que j'aime certains codes ultra masculins sur des genres masculins et que même des personnes transgenres qui correspondent effectivement à l'ultra féminité, etc. peuvent aussi m'attirer. Ce qui se passe, c'est que il y a eu donc effectivement cette coupure qui s'est passée, j'ai pété un plomb. C'est Jérémy au montage. Du coup, il y a eu une petite coupure technique. Pour revenir sur cette histoire de casting et tout ce qui s'est produit, en fait, il faut savoir que pour me faire chier, clairement, les élèves de toute la classe avaient diffusé des photos de moi à poil, en fait, sur l'ensemble des ordinateurs en réseau du lycée, et que pour achever l'action, ils avaient également fait imprimer je ne sais combien de fois mes photos et lorsque je suis rentré en fait dans la classe, ils avaient tous au bout de leur stylo comme pour les petites marionnettes en fait, ma photo et mon cul en fait sur l'ensemble de leur stylo et quand je suis arrivé, la prof qui faisait cours n'a rien dit et m'a convoqué par la suite et a enfoncé le clou en me disant que c'était moi qui avais perturbé la classe et qui faisait le fanfaron et que du coup c'était ma faute. Alors qu'en fait c'était moi la victime du harcèlement. Et le pire dans tout ça aussi c'est que tous ces élèves et tous ces gens en fait étaient clients au magasin pour la plupart de mes parents et que quand je travaillais donc avec ma mère, j'étais obligé de les servir avec le sourire et encore une fois j'étais dans une position de soumission. Et ça je pense que ma mère pour le coup ne l'a jamais compris et ils n'ont vraiment jamais interprété en fait tout ce qui se passait de mal. Et c'est ça qui a créé une tension entre elle et moi. J'ai dit à ma mère qu'effectivement, enfin, il y a eu bien sûr une engueulade avec ma mère, je vous laisse deviner le truc, bien sûr. Quand tu es en colère et que tu as 17 ans et que tu veux révolutionner le monde, tu lui dis « Oui, bah de toute façon, je vais me barrer, et puis de toute façon, je suis pédé, et nénéné, et nanana. » Jérémy dans toute sa splendeur adolescente. Tada! Je tiens à préciser que j'ai toujours été, je m'en fous, il n'y a personne qui peut le justifier, mes parents pourraient peut-être dire l'inverse, mais moi je trouve que franchement j'ai été un mec très très cool depuis que je suis petit. Je n'ai pas trop fait de conneries, mais c'est vrai que quand j'ai fait des conneries, je les ai bien faites.
Bon, enfin bref. De là, s'ensuit tout un tas de choses et une recherche sur moi-même. Et je me suis dit, écoute, puisque tout le monde le dit, puisque t'as jamais concrètement concrétisé avec des filles, même si tu as des papillons à chaque fois que tu penses à Céline, Agathe ou je sais pas qui, que tu te branles sur des pornos hétéros, voilà, bref, peut-être qu'il y a un truc. Je me lance sur Caramel à l'époque et je tchatche. À l'époque aussi, je commence à faire mes premières rencontres et mes premières sorties dans le milieu gay. C'est là où j'ai rencontré la plupart des amis que j'ai gardés et que j'ai encore à l'instant T, même si je les vois moins, mais c'est des gens qui sont dans mon cœur. À l'époque, ma mère m'avait mis un ultimatum en me disant, voilà, tu as voulu quitter l'école, et ben tu trouves un emploi. Je pense qu'elle pensait pas que j'allais en trouver un aussi vite, et en fait il s'avérait que j'ai trouvé mon premier poste. J'ai travaillé donc aux Galeries Lafayette d'Avignon, et donc à l'époque, c'était mes bonnes fées, Johan et Fred, qui sont des amants que j'ai encore en contact à l'instant T, qui m'amenaient en fait au travail parce que c'était compliqué d'aller de la gare à l'endroit où je devais bosser, et surtout qui me ramenaient où on s'arrangeait, enfin bref, ça me permettait de me loger, etc. À l'époque, je ne voulais coucher avec personne parce que j'ai dit la première personne avec qui je vais coucher, qui sera certainement peut-être un homme, je veux que ce soit quelqu'un qui soit pas ce qu'on appelle aujourd'hui les plans cul. J'avais pas cette notion du plan cul, elle est venue très très vite après. Et donc, dans tout ça, après quelques mois, j'arrive dans ma vie Nicolas, alias Nico du Sud, sur Caramel. Ce fameux Nicolas est gravé à vie dans mon esprit et dans mon cœur. C'était ma première fois pour tout. Et je vais pas vous mentir, si ce mec, j'avais l'opportunité de le retrouver, de discuter avec lui, parce que les choses se sont terminées dans un contexte un peu compliqué, ça me ferait du bien de savoir qu'il va bien en fait. Et donc ce fameux Nicolas était la représentation parfaite de toutes les valeurs que j'aime. Il était beau, il était hyper souriant, hyper enjoué, il était très intelligent. Il avait une 2 chevaux. Ce mec, il était très ubersexuel, c'est-à-dire qu'il avait les codes de la masculinité et ça lui déplaisait en fait qu'on pense qu'il n'était pas gay. C'est pour ça qu'il y a eu un changement entre le moment où je l'ai fréquenté et au moment où on s'est séparés. Et ce mec a justement été de plus en plus dans le milieu, a fréquenté des gens qui étaient la caractérisation et la caricature aussi du milieu. Drag queen, personne ultra efféminée, très dans la para. Il est tombé dans les drogues, l'alcool, etc. À la fin, je me reconnaissais plus, puisque c'était plus le mec qui m'avait charmé. Et j'ai aussi déconné. À partir du moment où j'ai eu une sexualité, toutes les abeilles de la ruche ont commencé à voler autour. Et moi, très crédule, j'ai cru que c'était de l'intérêt. Et en fait non, c'était de l'intérêt pour mon cul ou ma bite, et mon âge. Voilà, donc cette relation s'est terminée comme ça. Il y a eu, donc là, je me suis dit, bon bah puisque ça l'a fait et puisque c'est beaucoup plus simple, je vais aller uniquement avec des garçons. J'ai eu pas mal de flirts comme ça qui n'ont jamais vraiment duré. J'ai eu aussi une relation un peu plus importante avec un mec beaucoup plus âgé que moi à un moment donné. Ce mec s'appelait Patrick. Ce fameux Patrick, en fait, je me suis rendu compte et j'ai eu l'impression, et je pense pas quand même me tromper, il n'aimait pas la personne que j'étais, mais l'âge que j'avais et l'image que je renvoyais. C'est pour ça qu'aussi cette relation est partie un peu dans tous les sens, puisque mon âge il a évolué avec les années, et malheureusement il y aura toujours quelqu'un de plus jeune que moi. Bref, et bien longtemps plus tard, j'ai eu la découverte du milieu libertin par hasard. Je suis allé dans un sauna qui a été gay, qui avait changé, qui était devenu donc libertin hétéro. Comme je ne consomme pas forcément dans les saunas, je profite plutôt des équipements, j'ai dit bon bah je vais me laisser tenter. Et je suis allé donc dans ce hammam. Je me mets dans le jacuzzi, pépère, et puis arrive un couple magnifique, une belle blonde et un mec métis de toute beauté. Et là, ils se rentrent dans le jacuzzi. Comme ils se faisaient des mamours, j'ai dit bah il faudrait peut-être que je tourne pour pas qu'ils se sentent un peu opprimés. Sauf que à chaque fois que je tournais, sérieux, la nana, elle arrêtait pas de se rapprocher de moi. Et tout d'un coup, plop, elle m'a attrapé la nouille. S'il te plaît, oh, tranquille. Wow, j'ai eu peur.
Sauf que, ce qui s'est passé, et oui, pépère, je me suis dit, putain, je suis au taquet. Et donc, j'ai eu peur, je me suis levé, j'ai souri et je me suis barré en courant. Je crois que la nana, elle a cru que j'avais balancé. Du coup, je m'en vais dans le hammam. Putain, voilà pas qu'ils me suivent. Donc là, elle se rapproche de moi, la dame. Et après, c'est son mec qui vient tout sourire et qui me fait ça te dit, tu veux pas la sauter? Et j'ai dit non, c'est gentil, faut pas. Je suis fatigué. Tu parles, j'avais envie, mais j'étais complètement flippé. De là, je me suis dit, putain, il y a un truc bizarre. Les années passent et j'ai dit, écoute, lance-toi Coco, on y va. Un mec me contacte sur un réseau social libertin, le fameux Wild dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, et me dit voilà, tu corresponds à peu près au look que je cherche pour un gangbang, est-ce que ça te tente, est-ce que t'en as déjà fait? Moi décemment je pouvais pas dire non, non seulement je suis puceau et en plus j'ai jamais fait de GB et j'ai encore moins sauté de nana. Et j'ai dit bah ouais, plein. Mytho. De là, qu'est-ce qui se passe? Je suis donc invité. On m'a fait aller dans un hôtel hyper chic et on me dit voilà, tu dois passer par tel endroit, tel endroit, tel endroit. Sauf que, pour ceux qui me connaissent, cherchez pas, je sais pas pourquoi, j'ai beau partir grave en avance, je suis tout le temps en retard. Au moment où j'arrive, les 5 mecs qui étaient présents, ils avaient terminé, ou presque. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste qui? Il reste Pépère qui vient d'arriver. Et tous les gonzes, ils étaient en train de boire le champagne. Devant la nana qui était à 4 pattes sur le lit et qui en plus me plaisait grave. En plus, elle avait l'accent du sud, la dame, et on était dans un pays où ils avaient pas du tout l'accent du sud. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe? Elle me regarde, elle me sourit, et elle me dit « Allez !» Et moi, je regarde, je souris, je fais « Oui ?» On va où? Et là, eh ben, t'as pas le choix. Surtout qu'en plus, t'as tous les gonzes qui te regardent. Et donc, j'ai sauté la dame. Et le problème, c'est que quand je l'ai sauté, la dame, c'est un petit peu comme avec les Haribo. Je me suis dit, putain, j'aurais bien envie d'y retourner, dis donc. De là, je sors de cette pièce complètement paniqué. Paniqué, je te dis. Et j'appelle Stephen, mon meilleur ami. Je lui dis, je sais plus où j'en suis et j'ai peur et je crois que je suis hétéro et il était mort de rire ce connard au téléphone. Stéphane, si tu vois cette vidéo, je t'ai détesté à ce moment-là. Et en fait, c'était très perturbant pour moi. C'était très perturbant pour moi parce que j'étais en train de me dire, j'ai fait un putain de coming out il y a quelques années auprès de ma mère en lui disant que j'étais 100% gay, etc. Un merdier pas possible. Je lui ai présenté tout un tas de mecs et maintenant il s'avère qu'en fait tout ce que je ressens depuis que je suis enfant envers les filles, ça se passe aussi et ça peut être fonctionnel. Et j'étais complètement paumé. Et mon pote Stephen me dit t'inquiète, c'était une fois pour essayer, si ça revient, on avisera. Ça a pas loupé. Un jour je me barre en Allemagne, puisque je faisais, bon enfin bref, ah oui c'était énorme, c'était mes débuts de blogueur, et donc une radio m'appelle et me demande en interview, donc je me parque sur une aire, et il s'avère que c'était une aire libertine, chose que je ne savais pas, c'était en allemand et je parle espagnol, moi pas allemand. Je vois arriver une dame, alors faut voir le truc, hein, j'étais dans une mini voiture, avec le téléphone, et tout d'un coup il y a une dame qui se met devant moi, et pouf! Oh! Ah! Et ben oui! Hein? Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je termine mon interview. Je vois la dame qui s'en va avec son mec. Il y avait plein de vieux qui tournaient autour, ils se touchaient, mais ils y allaient pas. Moi, j'étais au taquet, frère. J'ai pris le truc, j'y vais, je sens une capote et je fais... Donc je dis Hallo, ça veut dire bonjour en allemand. Et je fais une tête genre est-ce que je peux? Et le mec me tend une capote. Et donc ça veut dire concrètement, c'est bon vas-y, je reste devant, je te surveille. Bam, je te baisse le pantalon, je saute la nana. J'étais content. Et bah ouais, parce que les vieux au cours ils faisaient chier, ils se mettaient là, ils faisaient rien. Donc moi j'avais envie, j'étais OP. Putain, je retourne en France, rebelote. Je rappelle Stéphane. Là, on a commencé à se dire, avec mon pote, il y a peut-être pas un problème, parce que c'est pas un problème dans l'absolu. Ça a commencé à taquiner. Puis, j'avoue, ça s'est reproduit, et reproduit, et reproduit plein de fois. Alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, j'ai pas de relation avec un homme. J'ai jamais eu de relation amoureuse avec une femme. Mais je le vis bien. C'est compliqué, parce que, effectivement, voilà, mais je suis en train de me mettre en phase avec moi-même. On s'en fout de le genre de la personne. Le plus important, c'est de prendre son pied et de pas forcer les autres. Bien sûr que tout le monde soit consentant, c'est la moindre des choses. Voilà, moi quand on me demande, je réponds.
Je dis voilà, je me fous en fait du genre. Mais c'est vrai que je suis pas tout le temps dans la revendication. C'est pour ça que je disais aux gens, si vous découvrez ma vidéo et que vous cherchez un mec qui dit tout le temps qu'il est gay ou bi, ça sera pas moi. Moi je vais te dire, bah voilà, j'ai utilisé avec un homme, j'ai utilisé avec une femme, mais je vais pas revendiquer ma sexualité. Donc voilà, si ça vous arrive, si vous êtes dans le même cas que moi, ou quel que soit le sens, fille vers garçon, garçon vers fille, c'est pas grave. Cool. Il y a des associations qui pourront vous aider, vous accompagner si vraiment ça devient quelque chose qui vous perturbe. Vous avez notamment une association qui s'appelle Because. Moi je voulais vous raconter un petit peu ça pour vous dire que voilà, quel que soit votre âge, quel que soit un peu les choses qui se passent, moi, ça m'a complètement perturbé et je t'avouerai que j'appelle toujours mon pote Stephen quand je saute une nana parce que j'ai eu des milliers de partenaires sexuels. Moins de femmes que d'hommes, mais effectivement ça me perturbe toujours. C'est parce que on a été formé ou on s'est formé quelque chose dans notre tête et on se dit qu'on a l'impression de se mentir ou de mentir aux autres, etc. Mais en fait on s'en balègue de ça. Qui ça regarde ce qu'on fait dans notre lit? Par contre, je trouve que c'est pas un truc qui devrait être stigmatisant. C'est pour ça que j'ai choisi dans ma chaîne de parler de sexualité et de sextoy pour parler des pratiques sexuelles. Voilà, sur ce, moi je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. C'est peut-être totalement incohérent, c'est pas du tout, mais en tout cas moi ça m'a fait du bien d'en parler. Je vous souhaite une bonne journée de la bisexualité et je vous souhaite une bonne journée chaque jour de l'année de la sexualité et de l'épanouissement, mes petits poulets. Allez, je vous embrasse, ciao.